Ok, c'est parti. C'était génial jusque-là. Alors là, elle te met la pression. J'adore. Alors justement, on va terminer ce congrès aujourd'hui avec la dernière intervenante et non des moindres, Sophie Baudry, qui nous retrouve en direct du Québec. Non, mais je blaguais, Morgane. Morgane qui intervient sur le live, elle nous a fait une petite blague. C'est Euh, bienvenu. et donc, sur ce congrès de l'alchimie intérieure, c'était important que je t'invite aussi, Sophie, parce que l'année dernière, parce que le temps passe vite, hein, l'année dernière, tu m'as fait découvrir, hein, mais oui, ça va vite, hein, tu m'as fait découvrir, en fait, enfin, on avait fait un échange d'ailleurs de découverte, et tu m'avais fait découvrir ton univers et ton travail en tant que praticienne Laoshi 13e octave, que je ne connaissais absolument pas. Moi, je suis arrivée comme un cheveu sous la soupe. Euh, et c'est important en alchimie intérieure d'amener aussi toute la part énergétique, hein, de rappeler en fait comment fonctionnent les énergies. Et je vais te laisser te présenter, Sophie. Déjà, tu peux nous dire, voilà, j'ai dit que tu venais du Québec, mais du coup, quelle est ton activité, ta pratique, qui es-tu? Je te laisse te présenter déjà. Hein. Ben oui, avec plaisir. Comme tu disais, je suis Sophie Baudry. Je suis du Québec, mais j'ai beaucoup de liens avec la France pour une raison que je ne m'explique pas encore. J'imagine que c'est ce que je fais ici et d'autres interventions aussi que j'ai fait ailleurs. Depuis 2019, j'ai une entreprise qui s'appelle Equilibrium, qui veut dire la force des, voyons, excusez-moi, l'équilibre des forces opposées, parce que j'ai un côté qui aime beaucoup la technologie, qui s'amuse beaucoup avec des applications et la productivité, l'efficacité. Mais j'ai un côté tout aussi important, sinon plus important, qui a un lien avec le Reiki et le Lao-Chi 13e octave, l'univers énergétique et tout ce qui vient avec l'intuition, les perceptions et tout ça. Je joue là-dedans depuis quelques années et j'adore, vraiment. J'aime beaucoup parce que tu viens de dire je joue là-dedans. Et on a eu avant toi Anissa qui nous a dit il faut jouer. Enfin, on joue en fait avec tout ça. C'est chouette. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, en fait, le but là, c'est que je vais poser des questions que beaucoup de gens se posent. On va laisser les. Il n'y a pas de salle d'attente. Ça veut dire que les gens vont pouvoir venir, tu vois, voilà, au fur et à mesure, tranquillement. Et par contre, tout le monde aura le replay. Donc, on s'adresse et aux personnes qui sont en direct et aux personnes qui vont voir le replay. Euh, Lao-Chi, Lao-Chi, moi j'ai besoin déjà que tu m'en dises un peu plus sur ce que c'est exactement que le Lao-Chi. Lao-Chi, au départ, quand j'ai lu les premières lignes qui m'ont incité à faire la formation, on disait c'est un cadeau pour les maîtres Reiki. Est-ce qu'il faut avoir fait du Reiki pour faire du Lao-Chi? Non, pas du tout. Là où la personne qui a écrit ça voulait en venir, c'est que c'est une énergie encore, j'aime pas dire puissante, mais qui nous amène avec un taux vibratoire encore plus élevé. Il y a une grande délicatesse et une grande bienveillance qui vient avec cette énergie-là. C'est de l'énergie angélique, carrément. Ça fait peur des fois quand on entend ces mots-là, mais c'est vraiment là où on nous amène, c'est la protection des archanges, un taux vibratoire très élevé. On dit à ce moment-ci de l'énergie du Lao-Chi 13e octave que c'est la méthode d'imposition par les mains la plus efficace de notre époque. Est-ce que j'y crois, mais où j'en suis en ce moment dans ces réflexions-là, c'est qu'on parle de co-création, de toutes sortes de choses qui émergent et je pense que ça fait partie d'un ensemble de choses qui nous aident à nous recentrer, autant physique, psychologique, spirituel. Ça convient à tout le monde. En général, oui, mais est-ce que c'est plus efficace pour moi d'aller en Lao-Chi, en Reiki? Ça dépend. Est-ce qu'on peut combiner tout ça? Oui, absolument. Et c'est là où j'ai beaucoup plus envie d'aller que de vénérer une façon de faire Mm. plus qu'une autre. Génial. Donc effectivement, là je te suis complètement. Plutôt que de sectoriser, en fait, le mieux c'est bonsoir Véronica. Le mieux c'est de se servir de toute sa palette d'outils, de connaissances et de compétences, plutôt que de s'enfermer dans soit dans le Reiki, soit dans le Lao-Chi. Mais pourquoi ça s'appelle Lao-Chi? Ça vient d'où en fait? Ben, dans les trois syllabes, donc le la, ça fait référence à la lumière, l'amour, la sagesse. Le o, c'est le mouvement de l'énergie.
Et le chi, ben, on connaît que c'est Oui. dans d'autres modalités, l'énergie universelle, la force de vie, selon quelle modalité on regarde. Fait que c'est la combinaison de tout ça. On a le Lao Chi, je vais dire régulier, dans le sens où pas la 13e octave qui est apparue au début des années 90, qui a été développée au départ par un certain Satchamar, quelques positions, une belle énergie quand même, mais plus tard, on est en 2000 avec Linda Dillon, qui amène les 13 maîtres fondateurs de la 13e octave et à qui on dit, écoute, tu vas prendre le Lao Chi et la 13e octave et tu vas n'en faire qu'une seule chose. Tu vas en faire un soin extrêmement complet et très puissant. D'où le Lao Chi de la 13e octave, qui était au départ deux choses différentes, qui ont été unies par quelqu'un qui canalisait les grands maîtres, Mme Linda Dillon, qui aujourd'hui donne certaines formations et qui amène des channelings, je ne sais pas comment vous le dites en France, mais des canalisations de grands maîtres et de gens très, très importants, Yahvé et compagnie. C'est très poussé ce qu'elle fait. Là. OK. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, le Lao Chi, si je comprends bien, on travaille avec le Reiki, c'est le positionnement des mains. Pourtant, moi, tu as travaillé à distance. En Reiki, je ne touche pas. Donc, je peux passer près des chakras et avoir un symbole qui me sert à percevoir quelqu'un d'autre que moi. En Lao Chi, c'est plus facile avec le toucher. C'est pas impossible de travailler à distance. Souvent, je vais combiner les deux quand je travaille à distance, Reiki et Lao Chi, pour faciliter les choses. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que en Lao Chi, au départ, on a 5-6 positions. En 13e octave, on a une quinzaine. Fait que de là aussi l'intérêt des fois de mêler les modalités pour ne pas s'éterniser à faire un soin qui n'en finit plus, mais d'aller vraiment où les cris d'alarme de certains chakras sont peut-être plus importants que d'autres. Alors ça, c'est super. Alors, c'est ce qui m'a bluffé en fait. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à mon expérience avec Sophie, c'est pour ça que je vous ai amené Sophie aujourd'hui, c'est que, alors moi, je sais que je pratique, et tu le sais très bien, parce qu'on est sur l'hypno-coaching thérapie et tout ce qui est voyage de l'esprit à distance, ça n'a aucune barrière. On peut travailler avec quelqu'un à 5000 km, 10 000 km, ça ne change rien. Par contre, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est au niveau du corps, parce que le corps, c'est quand même quelque chose de physique. Là, tu vois, ça dépasse le côté l'esprit libre. Sophie arrivait à ressentir, en fait, au niveau de mon corps, sans que je dise rien, les endroits où elle devait se concentrer et travailler. Ça veut dire qu'on a des milliers de kilomètres. C'est quand même quelque chose d'important à comprendre. En fait, l'énergie, elle est libre. Elle n'est pas bloquée dans un corps ou dans la matière. La conscience énergétique et notre capacité de nous connecter les uns aux autres. Et donc, d'où l'importance de comprendre cela pour aller aussi voir l'intérêt de l'alchimie intérieure et de monter ses fréquences pour se connecter à chacun d'entre nous et de monter en énergie et d'aller beaucoup plus loin déjà dans notre vie au niveau de nos interactions, d'être beaucoup plus libre dans notre vie, mais en plus, ce qui est important, c'est d'aller ensuite voir comment ça se passe avec les autres. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est juste un ressenti quand tu es à distance comme ça? Comment ça se passe? Par exemple, quelqu'un a mal au dos, elle ne te dit pas forcément, ou toi tu vas aller chercher en concentration à distance ce qui se passe chez la personne. Comment tu fais pour savoir à quel endroit, comme ça, sans que je te dise rien? C'est quoi? C'est un ressenti? Tu ressens sur ton corps? C'est une pensée? Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu. C'est différent pour chaque praticien. Certains n'auront pas de ressenti ou à peu près pas. Dans plusieurs cas comme le mien, est-ce que c'est des images? Oui. Est-ce que c'est des mots? Oui. Est-ce que c'est des ressentis physiques? Oui aussi. Je peux avoir un mélange des trois ou en tout cas différentes choses, des fois des odeurs aussi. Et ce qu'il y a à savoir, la façon dont moi je travaille éthiquement qu'on nous propose de travailler, c'est que je demande les informations utiles à ce que la personne vit maintenant, ce qu'elle a vécu avant ou ce qui pourrait être bon pour elle. Si j'aperçois le mal de dos en ce moment, c'est parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui te pèse et que c'est utile de le travailler maintenant. Après ça, les autres indices que je peux avoir, ça peut être pour « OK, j'ai mal au dos, mais pourquoi?
Je vais avoir certaines images. Je vais voir une image féminine, masculine. Je vais voir un bureau de travail ou je vais voir des choses pour m'aider à comprendre ce que ça peut indiquer. Tout est imagé. Souvent, c'est un peu comme interpréter des rêves, c'est des symboles, c'est toutes sortes de choses Ça. qu'on tisse tranquillement pour avoir une idée d'ensemble et comprendre un peu mieux une situation, mais qui affecte souvent beaucoup de choses sur nous, beaucoup plus qu'on le pense. Alors, ça rejoint complètement le voyage hypnotique et l'hypnose alchimique et la méditation pleine conscience. Vous tous qui êtes là, si vous exercez déjà à méditer, quand on dit qu'on reçoit de l'image, c'est de l'information et cette information, elle arrive pour nous comme un cadeau. C'est comme un phare qui nous montre la vérité de ce qui est ici et maintenant et qui nous dit, regarde, voilà, tu veux avancer, tu veux continuer ton chemin d'un pas léger et défaire ce nœud qui te plombe. Regarde, voilà, c'est comme ça là le tableau. Je vais te donner un exemple et du coup c'est bien parce que ça vous montre aussi que toutes nos pratiques ont des points vraiment communs. Voilà pourquoi l'alchimie c'est aussi le mélange de toutes ces pratiques pour aller très haut dans les fréquences et c'était le but aussi de cette journée. Je voulais partager avec toi, Sophie, ça parce que c'est en méditation, enfin non, c'était pas en méditation, en cours collectif, en fait, j'ai demandé à une de mes élèves que ce soit moi le cobaye. Donc, c'est bien pour apprendre. Et donc, je l'ai laissé m'emmener et à un moment donné, je me suis retrouvée dans ma cuisine alchimique dans le laboratoire, hein, dans le laboratoire pour le coup. Et j'étais attirée par cet évier et j'ai vu rapidement que, tu sais, la vitre, elle était sale. Tu sais que la vitre, il y avait des projections. Et les projections, en fait, sur la vitre, elles empêchaient la lumière de rentrer. Et la personne me demandait d'aller faire autre chose. Et j'ai dit, non, 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 attends, il faut que je nettoie là. Et du coup, j'ai pris mon chiffon, j'ai commencé à nettoyer ma vitre. Et là, il y a de la lumière, tout était propre, tout est rentré à l'intérieur, tout était clair. Et j'ai su que j'avais fait quelque chose d'important. Je n'ai même pas cherché à comprendre ce que j'en avais fait, mais j'ai compris que c'était mes propres projections de l'ego et du mental qui m'empêchaient là de voir clair. Il fallait que je nettoie, que je lâche prise avec les projections. Donc toi, est-ce que ça fonctionne aussi comme ça? Quand, par exemple, tu as quelqu'un de connecté, que tu te concentres sur ses tensions, parce que là, tu te concentres sur son corps et son esprit en même temps, c'est ça? Que je comprenne bien. Les Les émotions, messages, les trois sont connectés à toi là, à ce moment-là. oui, ben une personne, ce sont ces trois sphères-là ensemble. Pour moi, on ne divise pas une partie ou l'autre. Les messages que je vais avoir vont m'aider à faire la lumière sur certaines situations que la personne ignore volontairement ou non. Oui. Et un peu, je cherche un exemple le plus concret possible. Quelqu'un qui va me dire qu'il a mal à la tête et finalement, on arrive près du système digestif et c'est bruyant. Là, je dis, tu sais, la digestion, elle est physique, mais elle est aussi psychologique. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça tourne. Ça ne veut pas se digérer correctement. Et le mal de tête vient du fait que finalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ailleurs. Qu'est-ce qui te préoccupe que tu n'as pas digéré et qui fait en sorte que les deux se parlent constamment? Et il y en a un qui dit, il faudrait que tu continues à digérer ton truc. L'autre qui dit, non, moi, j'en ai pas terminé. Et ça, tu sais, ça cause des malaises comme ça qu'on ne s'attend pas nécessairement. Des choses qu'on a mis de côté depuis un bout de temps qui, tout d'un coup, refont surface parce qu'il y a quelque chose dans les événements récents qui remet en lumière et qui vient ramener ça à notre attention. C'est fascinant d'aller voir ce qu'on va trouver en termes d'image, puis c'est de faire attention à la symbolique. On regarde quelque chose qui ne nous appartient pas. Fait que pour moi, entre autres, quelqu'un qui me parlait de vie antérieure, je regarde ça et je vois un chameau. Je me dis, mais je ne peux pas lui dire ça. Mais c'est pas à moi. Donc, pour moi, comment ça se passe, c'est que ça tourne dans ma tête tant que je ne le partage pas. Fait que je suis pris avec mon chameau dans ma tête, puis je continue la séance avec la dame. Puis à un certain moment, je lui dis, écoute, je suis désolée, mais ce que j'ai avant, c'est pas un humain. Elle dit, non, mais c'est quoi? Et finalement, je lui partage, puis elle me dit, au moins, c'est pour un rocher, c'est déjà mieux. Mais elle dit, tu sais, elle dit, ça fait plein de sens. Elle dit, j'ai vu les expositions de Ramsès, j'ai des livres sur l'Égypte. Elle dit, je suis fascinée par cet univers-là depuis que je suis toute petite. Fait qu'il y a des choses qui viennent
pas pour nous, mais pour la personne qui est en séance avec nous, pour qu'elle comprenne le langage qu'on parle. Donc, quelqu'un qui aime l'eau, je vais avoir Super beaucoup d'images important, d'eau. Sophie, là, ce que tu viens de dire, mais c'est tellement important que les gens comprennent en fait que quand ils reçoivent de l'information, l'information elle est bienveillante et elle s'adapte à son sujet. Et ça, c'est vraiment réel, à des points même que des fois, on a des rébus. C'est ce que je t'expliquais une fois, c'était marrant de voir que des fois, on en avait parlé une fois, que ce qu'on appelle le divin a de l'humour. C'est-à-dire que quelquefois, les choses nous arrivent, mais tu dis, mais non. Un exemple qui était très rigolo, par exemple, une fois, je me suis vue traverser plusieurs paliers. Tu vois, j'étais dans la campagne, après j'étais dans un village, enfin, il se passait plein de choses qui donnaient du sens parce que je comprenais ce qui se passait. Mais à la fin, ça s'est clôturé par la vision de Giscard d'Estaing pour me dire c'est ton destin. Et là, j'ai éclaté de rire parce que c'était drôle et ça arrive souvent, ça. Ça arrive très souvent où on reçoit des messages qui dédramatisent le truc, qui disent non mais ça va quoi. Ça va, dédramatise tout ça, reçoit et au contraire active des conseils précieux. Alors, justement, on a des questions de Laurence. Comment fais-tu pour ne pas absorber ou absorber parfois le mal? Ah voilà. Alors, toi qui travailles avec des personnes à distance ou en présentiel, on a parlé d'énergie toute la journée, d'alchimie intérieure, de processus. Comment toi tu fais pour ne pas être imprégné par le mal-être ou les énergies négatives des autres? Tout d'abord, je pense que ce qu'il a mentionné, c'est comme pour toi en hypnose, on a une hygiène de vie aussi. Il faut que je prenne soin de moi d'abord pour être dans un état pour recevoir quelqu'un. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous voyez ce que je porte ici. Souvent, je vais avoir des bracelets, des cristaux. J'ai ça, j'en ai d'autres. Quelques-uns ici, il y en a toujours un peu partout. Ça fait un petit talisman. Et comment? Ces petits talismans qui font que tu te sens protégé en fait physiquement dans la matière, c'est ça? Oui, ben, c'est symbolique. C'est toujours c'est pas des bijoux qu'on m'a donnés, mais vraiment des choses que j'ai choisies pour certaines spécificités ou la signification du symbole en tant que tel. Et autant en Reiki qu'en Lao-Chi, on va avoir une petite formule qui va être, exemple, je demande d'être accompagnée, protégée, guidée et tout ça. En Lao-Chi, on a carrément un sceau de protection qui vient agir sur moi et sur la personne avec qui je suis pendant que je travaille. Fait que c'est toutes sortes d'éléments que moi, j'aime bien combiner. Je ne me contente pas souvent d'un seul, mais je vais en prendre un ou deux ou trois selon qui j'ai avec moi. Et vous savez, quand on entre dans une pièce et que la personne qui est là nous fait on sait qu'elle n'est pas bien, donc plus je sens ça, plus je vais aller me protéger. Jamais je ne travaille sans protection du tout, même si la personne me dit qu'elle va bien. Mais selon les circonstances, je vais adapter. Je vais faire brûler de la sauge. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et surtout, on parle en Reiki, laver les mains avant, après. L'eau a une capacité de purification, autant pour moi, pour ne pas donner ce que je pourrais avoir sur moi à la personne avec qui je travaille, et après, pour m'en défaire, pour vraiment fermer la porte puis continuer ma vie. Sinon, effectivement, je pense que je ne serais plus ici pour en parler, là. Alors du coup, par rapport à l'alchimie intérieure, qu'est-ce que ça peut apporter en fait tes interventions pourquoi tu appelles les personnes en fait? C'est quoi les sujets? On t'appelle pourquoi en général? Dans les, je dirais, 4 dernières années, j'ai eu des gens anxieux à cause de la pandémie. J'ai des gens que je suis actuellement qui font de la chimiothérapie. Je vais donner un coup de main au niveau des effets secondaires de la chimiothérapie. Le manque d'appétit, problème de sommeil, la vitalité. J'ai des gens qui viennent pour la confiance en soi. J'ai vu des gens en fin de vie, des femmes enceintes, une femme qui a perdu un enfant. Il y a toutes sortes de choses. Les gens souvent viennent vers moi et ils me disent « Écoute, j'ai tout essayé, je ne sais plus, peux-tu m'aider? » C'est triste que ce soit à la fin du processus, mais c'est justement quand on a essayé de traiter soit juste le corps, soit juste l'esprit, et que ça n'a pas fonctionné, on vient voir quelqu'un qui va aller avoir un regard extérieur sur plusieurs choses en même temps, sans avoir de parti pris, parce que souvent les gens nous testent un peu, ils ne nous disent pas nécessairement ce qu'ils ont ou ce qu'ils pensent qui est le problème, et c'est à nous d'aller fouiller un petit peu.
puis à mettre en commun des points auxquels il n'aurait pas pensé et avoir une approche beaucoup plus globale que ce qu'on nous propose dans d'autres sphères d'activité, disons. Oui, c'est ça. Par rapport à ton approche et comment tu accompagnes les gens, toi, tu me dis que finalement, le Reiki et la 13e octave, les deux sont complémentaires. Le Lao-Chi, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus que le Reiki, en fait? Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui va venir me voir pour une peine d'amour. J'ai au ressenti en Reiki la douleur, la peine, je la sens très bien. Je vais travailler en Reiki, puis ça prend un certain temps. On va avoir un résultat. Alors que si une fois que j'ai compris ce qui se passe, si je le travaille en Lao-Chi, ça fond entre mes mains, littéralement. J'ai la moitié moins de travail à faire pour le même résultat. Mais en perception, pour moi, en Reiki, c'est plus facile. Puis ensuite, quand j'ai trouvé où étaient les endroits les plus urgents à voir, là, je vais y aller en Lao-Chi. Et ça a une efficacité, souvent, pour la plupart des gens, qui est plus intéressante, qui est plus rapide. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça que je vais les mettre en commun. Donc, on est bien d'accord que tout vient de ton attention et de ton intention, parce que toi, tu es la même personne. Tu n'as pas un outil matériel dans les mains, c'est toujours tes Non. mains. C'est juste la formule interne, le cœur et la concentration, la posture que tu vas mettre, les mots que tu vas choisir, qui changent toute la pratique finalement. Parce que c'est toujours Sophie qui est là, c'est toujours juste ses mains. Et quand on parle de différence entre Reiki et Lao-Chi, finalement, tout se passe en toi. Ça va être la différence, ça va être ton intention, enfin, ta concentration va être à ce moment-là concentrée sur une autre façon d'ouvrir ton esprit et d'aller chercher quelque chose que tu n'aurais pas été chercher en Reiki. C'est ce qui va changer, en fait, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est ce qui va changer le résultat, c'est ça? C'est bien ton esprit qui change d'attention et d'intention à ce moment-là? Oui et non. En Reiki, on travaille beaucoup avec des symboles. En Lao-Chi, on travaille avec des positions sur le corps, sur le système électrique du corps. C'est un petit peu différent. Ça reste sensiblement la même expérience pour la personne parce qu'il n'y a pas tant de... Le ressenti énergétique est le même. J'ai froid, j'ai des frissons, je suis engourdie. Ça se ressemble, sauf que, bon, là, à ce moment-ci, elle me touche, puis il y a 5 minutes, elle ne me touchait pas. C'est un peu la seule différence qu'eux vont voir. C'est jamais un massage, c'est jamais quelque chose de très invasif et de désagréable. Il ne faut pas que ça le soit. Fait que ça se ressemble en plusieurs points. Le but est le même. Et ce que tu disais à propos des mots, je trouve ça intéressant parce que on va avoir des messages j'allais dire à passer, parce que comme je disais, moi, ça tourne tant que je ne le partage pas. Des fois, difficile. Et le choix des mots devient très important pour ne pas décourager. La personne doit sortir dans un meilleur état que quand elle est entrée et non l'inverse. Quand on sent que quelqu'un est au bord du précipice et qu'il est sur le point de faire une dépression, c'est de dire, tu sais, il est vraiment temps que tu prennes soin de toi, il ne sera jamais trop tard, mais il faut vraiment que tu y vois. Et non pas, il faut que tu ailles te chercher une prescription d'antidépresseur, ça urge. C'est pas, les mots font toute la différence dans des choses qu'on peut voir. J'ai reçu une femme battue, j'ai eu des gens violés. Dans l'approche, quand on perçoit ces choses-là, les mots choisis vont vraiment faire toute la différence. Donc, tu touches en Lao-Chi, tu touches la personne. En Lao-Chi, oui. OK. Donc, c'est la grande différence finalement, en plus de la formule et de l'intention, c'est le fait de toucher sur une pratique et de ne pas toucher sur l'autre. Donc, tu ne peux pas faire de Lao-Chi à distance, du coup. Il y a une façon de faire des séances de Lao-Chi sur moi. Donc, quand je veux travailler à distance avec le Lao-Chi, je vais faire les positions qui s'appliquent sur moi. Puis, au niveau des différences, en Reiki, j'ai moins de positions, plus de symboles. En Lao-Chi, j'ai moins de symboles, mais j'ai plus de positions par contre. D'accord. L'autre façon où je peux travailler aussi en Lao-Chi à distance, c'est un choix qu'on fait. On peut avoir une photo et pour plus de positions, je vais installer sur ma table des objets à un endroit pour la tête, un endroit pour le cœur pour symboliser les différents endroits où je fais mes positions et je vais les faire sur un mannequin ou peu importe. Ça aussi, c'est une autre façon de faire le Lao-Chi à distance en ayant
une façon de faire traverser l'énergie et en ayant physiquement quelque chose pour avoir un point de repère sur comment travailler. C'est juste de dire qu'en fait, ces pratiques, c'est vraiment du nettoyage émotionnel pour que le corps se libère et que l'esprit enfin, l'esprit. Que oui, si, l'esprit change de direction. Souvent, pour ceux qui connaissent les systèmes de chakras, il y en a qui vont travailler un peu trop fort, d'autres pas assez. On vient rééquilibrer ça. Quand on va voir plus en profondeur ce que ça fait un chakra déséquilibré, c'est surprenant. On passe d'un mal d'estomac à un cancer. C'est vraiment, ça peut aller très loin. Fait en Reiki et en Lao-Chi, on vient rééquilibrer les chakras. Quand je dis qu'en Lao-Chi, on a plus de positions, en Lao-Chi, on travaille avec 13 chakras. Vous devez dire, elle doit se tromper, c'est 7. Oui, oui, en Reiki, c'est 7. En Lao-Chi, c'est 13. On vient subdiviser le travail pour aller chercher plus en profondeur, retisser des brèches, refaire des connexions qui se sont perdues après certains traumas. C'est sûr qu'on ne le fait pas en une seule séance, mais on a énormément de possibilités en Lao-Chi par la façon dont c'est conçu, de travailler sur le système électrique, d'avoir plus de chakras, plus de positions. Ça permet autre chose. Je lis la question en même temps que toi. Ouais. As-tu une connaissance de décalage de trame? Je sais, drôle de question. Non, il n'y a rien de drôle en fait. Il faut poser ces questions. Décalage de trame. Est-ce que par là, tu entends des personnes qui sont un peu décalées avec leur double éthérique? On a déjà entendu ça souvent dans les conversations de personnes qui sont décalées avec eux-mêmes, qui ne sont pas bien ancrées. C'est ça? Dis-nous, Laurence, si ça te parle. Non, parce qu'en fait, tu sais, Sophie, elle est québécoise, donc le décalage avec la trame, je pense que ça ne lui parle pas du tout. Pas certaine de bien comprendre. Ouais, Quand tu me dis qu'elle n'est pas en phase avec elle-même, c'est qu'elle ne serait pas enracinée ou je ne suis pas certaine de suivre le. Oui, décalage avec la trame, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a des personnes qui ont l'impression de ne pas être bien alignées et bien ancrées dans leur corps. On a l'impression, tu vois, d'être en décalage. Alors, elle a croisé un maître Reiki qui lui a parlé de décalage de trame. C'est pour ça qu'elle me parle de ça, en fait, qu'elle nous parle de ça. Donc, je pense que c'est ça. En fait, il y a souvent des personnes. Je ne connecte pas côté gauche. Voilà. Il y a souvent des personnes en fait qui nous expliquent qu'on leur a dit que. Alors déjà, ça c'est compliqué. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Sophie, mais moi j'évite toujours le on m'a dit que, donc je prends ça comme grande vérité. C'est important de vivre son soin hein, et de le ressentir. C'est pas parce qu'on te dit que tu es décalé que tu l'es. Enfin, moi je suis vraiment. Sophie disait que c'était bien de rester pragmatique et équilibré. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on vit, ce qu'on ressent en soin, ce qui se passe, que la personne qui nous accompagne ressent, ce qu'on voit nous, ce qu'elle voit elle. Mais après, à partir du moment où ça ne passe pas par notre ressenti et par notre vécu, tout ce qui est dit, tu vois, il n'y a pas de preuve que ce soit la grande vérité, en fait, absolue, si c'est juste dit. Tu le sens vraiment. Donc, ça veut dire que là, Laurence, elle a un ressenti sur tout un côté qu'elle ne ressent pas et ça pourrait être un décalage. Est-ce que ça te parle, toi? Ben, ce qu'il y a à savoir aussi, c'est qu'en Reiki, il y a le Reiki Usui que moi j'ai appris et il y a d'autres branches de Reiki. Fait que les expressions, déjà, on a l'Europe et le Canada, que c'est différent, mais il y a aussi plusieurs branches de Reiki. Puis ce que tu dis, ce que je trouve important au niveau du décalage et de ne pas prendre ça pour une vérité, quelque chose d'ancré dans le temps, c'est pas parce qu'une fois en séance, je ne suis pas bien enraciné, que mon plexus n'est pas bien fonctionnel, que ça va être vrai 2 semaines après. Ça change constamment. Ce qui me vient à l'esprit quand je lis les propos, c'est, tu sais, le côté gauche, c'est tout le côté émotionnel. Il y a une façon de faire en sorte que ça circule bien entre les deux parce que souvent, les gens vont, avec le mental, bloquer toute la compréhension et toutes les perceptions qu'ils pourraient avoir. C'est une des possibilités. Je ne connais pas cette personne-là. C'est ça. Mais ce que ça montre, c'est un point de jonction au plexus qui pourrait
faire en sorte que dans les relations, on soit plus ouvert et que ça puisse faire le tour plus facilement parce qu'on est très, très ancré dans le rationnel. En fait, le conseil que j'aimerais vous rappeler à tous, c'est que si vous avez un problème d'ordre physique, parce que là on parle du corps et de sentir côté gauche que ça fonctionne mal, qu'il n'y a pas de connexion. Enfin, alors après, il faut voir, on ne connaît pas la personne non plus, donc jusqu'à quel niveau on parle de connexion. Est-ce que c'est carrément je ne sens pas quand je touche, ou alors c'est juste que je n'ai pas l'impression d'être, tu vois, on a l'impression d'être tordu dans son propre corps, ce n'est pas la même chose. Donc, la première chose, c'est quand on a un dysfonctionnement physique, c'est d'aller voir un médecin. Je ne le rappellerai que trop. Pensez bien à faire votre check-up et aller vérifier s'il n'y a pas juste un problème physiologique. Ça se peut, hein, au niveau du cerveau, au niveau de la colonne vertébrale. On parlait de tout le système nerveux. Donc, moi, j'ai un client dernièrement qui avait un problème avec le cervelet, qui avait une dégénérescence. On ne va pas faire de miracle avec l'énergétique. On va pouvoir travailler sur l'acceptation de la maladie, on va pouvoir travailler sur l'acceptation de soi, sur toute la part émotionnelle, mais en aucun cas, on va reconstruire un cerveau juste comme ça. Voilà, donc c'est important aussi de faire la part des choses. Et ensuite, on ne peut pas dire à une personne, ce que tu as, c'est ça ou ça, sans avoir rencontré cette personne et avoir fait ce que tu disais tout à l'heure, l'anamnèse. En fait, écouter l'inconscient et voir ce qu'il y a de caché derrière. Voilà. On est complémentaire à la médecine, on ne la remplace aucunement. C'est ça. Des années de questionnement des médecins et des médecins aussi. Ouais, voilà. Donc, effectivement, quand il n'y a pas de réponse médicale, une fois qu'on a fait le tour, c'est à ce moment-là qu'on a tendance à vouloir se tourner vers autre chose parce qu'il n'y a pas de réponse et on sait que c'est d'ordre émotionnel si ce n'est pas physique. Si ce n'est pas physiologique, automatiquement, c'est d'un autre ordre. Alors, là, c'est du cas par cas. Tu es d'accord, Sophie? On ne peut pas donner une réponse. Absolument. C'est pas la sauce qui plaît à tout le monde, là. C'est pas dans les soins énergétiques. Autant c'est différent avec chaque personne, autant la même personne va venir me voir à plusieurs occasions et il n'y aura jamais une séance pareille. Jamais. C'est ça. Quand on parle de médecine qui ne trouve pas de solution, moi j'ai un bon exemple en ce moment, c'est les personnes qui ont le trouble du bruxisme. Oui. Tu sais, avec les mâchoires qui se bloquent, j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu pratiquement une dizaine cette année. Et ces personnes, en fait, n'avaient pas toutes la même cause de bruxisme. Donc, entre 3 et 5 séances, jusqu'à 10 pour une certaine personne, ça se libère. Ce sont des choses que les médecins n'arrivent pas à traiter. Et avec l'hypno-coaching, terminé, plus de bruxisme. Donc, moi, je trouve ça exceptionnel. Mais pour autant, je n'ai pas mis une formule pareille à chaque fois. Ce n'est pas une recette comme dans un livre de cuisine où je dis ma formule et hop, stop bruxisme. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. Il va falloir écouter l'inconscient, ouvrir l'esprit sur la perception de ce que ne dit pas la personne sur le plan de conscience ordinaire, mais ce qui est dit à côté. Et puis se connecter à la personne pour aller travailler sur la mâchoire, le côté physique, mais aussi sur la cause émotionnelle et libérer tout ça. Donc on ne peut pas donner, quelles que soient nos pratiques, de toute façon, on ne peut pas donner de formule. T'as ça, ça veut dire ça. On le voit ça, Sophie, ou pas? C'est souvent qu'on voit des personnes qui vont donner une grande vérité pour tout le monde la même chose. En plus, là, sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout, à boire et à manger. Ah, bah, tu ressens ça, bon, bah, c'est ça. Ah, bah, t'as dit ça, bon, bah, c'est ça. Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Sophie, est-ce que vous avez d'autres questions déjà? Morgane, je ne t'ai pas entendu par rapport au Reiki ou à la Uchi. Vous laissez aussi poser vos questions. Donc, j'espère que Laurence, on a répondu à la tienne. En fait, la réponse, c'est il faut que tu consultes en individuel parce que tu n'auras pas de réponse toute faite. Sophie, sur les questions que j'aimerais te poser, moi, c'est est-ce que ça dure dans le temps? C'est-à-dire que, par exemple, tu m'as dit, et c'est juste, qu'on change tout le temps émotionnellement par rapport à nos vies, ce qu'on rencontre, etc. Bon, je rencontre une période difficile, je suis stressée, je suis harcelée, je ne suis pas bien, je n'y arrive pas toute seule. Je vais dire, ok, Sophie, viens m'aider, s'il te plaît. J'ai besoin de libérer tout ça, c'est trop lourd, je n'y arrive pas toute seule. Tu viens m'aider.
Mais du coup, dans le temps, les bienfaits, comment ça se passe? Je dirais que ça dépend grandement de ce qui s'est passé avant la séance. Est-ce que je viens de vivre une rupture et que c'est récent ou est-ce que je suis anxieuse depuis 10 ans? C'est pas la même chose. Donc, on travaille sur une problématique et je dis on parce que moi, je fais une partie. Mais si la personne arrive à la maison ensuite et qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien qui change dans ce qu'elle faisait, bien, il ne se passe pas autant de choses et ça va durer dans le temps, 2, 3 semaines, un mois, mais on va avoir la même problématique qui va se représenter s'il n'y a pas de changement. Comme le nom de la personne m'échappe, mais comme on entend, faites la même chose et espérez des résultats différents, ça ne donne rien. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, un travail, oui, de ma part, je vais vous donner les indices, puis bon, de dire, il faudrait que je sois plus ouvert, il faudrait que je limite un peu mon accès aux écrans, que je prenne le temps d'aller marcher. Il y a toutes sortes de petites choses qui sortent dans les séances qui sont des indices vers quoi se tourner. J'ai des gens qui carburent à être dehors, que leur batterie se recharge dehors. Quand ils passent 40 heures dans un bureau, enfermés à l'intérieur, c'est toxique carrément pour eux autres. S'ils ne font rien pour y remédier, ça va être plus long. Mais je ne vends pas d'abonnement. Les gens qui viennent me voir, j'en ai qui ont transformé leur vie parce qu'ils ont travaillé aussi en conséquence sur 8, 10 mois, un an maximum. On parle vraiment de 180, là, de gens avec beaucoup de douleurs, dépressifs et tout ça, qui, tranquillement, se sont sortis la tête de l'eau, ont pris goût, sont venus sur une base régulière et qui ont vraiment fait des beaux changements. Pour certains, c'est pas la bonne chose. Ils vont venir une fois ou deux, ils en tirent un peu quelque chose, mais ils ont besoin de plus tangible, ils ont besoin d'une autre approche, puis c'est correct. Mais normalement, plus on avance dans les séances, plus il y a des choses en profondeur qui vont être travaillées. Au bout de 3 ou 4 séances, il y en a qui me disent ma sueur ne sent plus la même chose. Je rêve à des trucs étranges. Mais le cerveau s'amuse avec ce qu'on lui amène de nouveau, puis il fait le travail au milieu de la nuit, puis on a des rêves un peu étranges. Il y a vraiment, on parlait de choses qui arrivent inopinément, comme le bruxisme. Moi, j'ai eu une dame qui est venue me voir avec la maladie de Ménière, qui a oublié de me le mentionner. Et au bout de 4 séances, elle me dit, sais-tu quoi? Ça n'arrive plus. C'était pas prévu, c'était pas prémédité. Ça avait été probablement déclenché par autre chose qu'on a travaillé et le symptôme est Il y avait parti. en fait, vous avez travaillé sur le lien à la maladie et du coup, ça l'a débloqué. C'est ça. Alors, Fait que c'est ouais, c'est vraiment. Du coup, c'est important de se rappeler aussi que euh, c'est vraiment puissant, c'est pratique. Ça aide vraiment les gens, mais c'est une collaboration avec le client. C'est pas comme prendre un médicament et le médicament, il travaille sans moi, j'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Il y a une ouverture, une mise en lumière, une compréhension des choses, mais il y a une demande d'action. Il y a une demande de mise en mouvement derrière. C'est-à-dire que, oh, OK, maintenant tu connais la vérité, tu connais ta part de responsabilité, tu sais là où ça pêche et comment faire pour changer de voie. Eh bien, à toi de mettre en mouvement et de mettre en action. Si tu fais rien, ben, il ne se passera rien. Tu vois, c'est comme les personnes qui demandent d'être accompagnées et entre deux, tu leur donnes des séances d'auto-hypnose pour accentuer en fait le processus et ils ne le font pas. Donc, tu ne peux pas faire les choses à la place des gens. Et encore une fois, c'est un contrat envers soi-même. Donc, si vous allez voir une personne comme Sophie, ben moi, j'ai envie de dire que c'est comme faire un contrat, non pas avec Sophie, mais avec vous-même, en fait. C'est juste, ça te va, ça? malheureusement, on disait tout à l'heure, c'est pas comme prendre un médicament, le mal de tête passe. Mais si je ne règle pas le problème, le mal de tête va revenir même après. La médication va cesser de faire effet, mais c'est beaucoup plus facile, on l'oublie plus vite en prenant un comprimé qu'en se disant pourquoi je me casse la tête, qu'est-ce qui me dérange et que je pousse de côté et que finalement ma tête me dit non, mais quand est-ce que tu vas y voir, j'en ai marre. Tu sais. C'est ça, mais que tu me fais rire quand tu me dis, mais quand est-ce que tu vas y voir? C'est exactement ça. Des fois, on a l'impression, tu sais, qu'il y a un truc qui nous cogne à la porte et qui fait, oh, t'entends là? Malheureusement, je rencontre, et toi aussi, quotidiennement des personnes qui ont attendu trop tard ou très tard. Donc, c'est bien de prendre soin de soi le plus tôt possible, d'ouvrir ses sens et sa capacité, parce que je dis toujours, c'est pas comme donner votre pouvoir
c'est justement ouvrir votre cœur, ouvrir les champs du possible, être accompagné, et c'est aussi pouvoir s'éveiller soi, hein, et comprendre ses propres capacités. Tu es d'accord, Sophie, si je te demande si chaque personne est capable d'aller vers elle-même, de rentrer en elle-même, d'aller déployer sa capacité sensorielle et énergétique, sauf si elle souffre d'une maladie compliquée qui l'empêche d'aller jusque-là, comme je pense à des maladies mentales, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui souhaite aller à la découverte d'elle-même et de ses capacités, il n'y a rien qui l'en empêche, en fait. Absolument pas. Tu sais, moi, ce que je fais, je dis souvent aux gens, je mets des mots, M-O-T-S, sur vos mots M-A-U-X, mais ce que je leur dis, souvent, ils me disent qu'ils le savent d'une certaine façon, que ça ne les étonne pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu parlais de maladie, quelqu'un qui est dépressif, bipolaire, étonnamment, ces gens-là, souvent, c'est dû à une hypersensibilité. C'est trop ce qu'ils vivent et c'est difficile à gérer. Ce que ça prend pour aiguiser ses perceptions, pour être capable d'aller chercher ce que la personne vit, c'est de la sensibilité. Fait qu'étonnamment, j'ai dans ma clientèle une personne bipolaire, j'en ai 2 personnes bipolaires en fait, et leur sensibilité aux autres, elle est loin d'être éteinte par la maladie, au contraire. C'est justement leur sensibilité des fois aux autres puis aux événements qui font en sorte que le cerveau, c'est trop. Oui, il y a un désordre qui va plus loin que ça, mais ça n'enlève pas leur sensibilité puis leur perception. C'est étonnant. Oui, la bipolarité, c'est vraiment, au contraire, c'est exacerbé en fait. Hein, les sensations sont complètement. En fait, l'état émotionnel n'est absolument pas maîtrisé. Et d'ailleurs, on a fait, les études ont été faites là-dessus sur même le développement même du cerveau et du préfrontal qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Par contre, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, en fait, sur toute cette parce que là, j'ai eu toute la journée beaucoup de personnes juste incroyables, et c'est que vous compreniez en fait que toutes ces pratiques qui vous paraissent dans des boîtes, dans des cases avec des étiquettes, c'est la même chose. C'est juste aller par le cœur vers des praticiens avec qui ça match, avec qui ça colle, des personnalités avec qui vous sentez que vous avez envie de travailler, d'âme à âme. Vous voyez, c'est important que vous choisissiez de travailler dans la spiritualité du yoga pour développer votre corps, votre âme et votre esprit et aller transcender, ou vous demandiez à une personne comme Sophie de travailler sur vous en toute confiance et en bonne intelligence, et surtout avec beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie pour vous ouvrir cette voie et vous éveiller à votre corps énergétique, ou que ce soit en hypno-coaching pour aller découvrir les plans de conscience en conscience et interagir avec le langage des oiseaux, etc. Et toutes les personnes qu'on a vues aujourd'hui, comme Anne qui travaille aussi avec l'alimentation, tellement important de s'alimenter correctement, et puis Stéphane qui nous parlait de l'environnement, de l'énergétique, de la nature, des maisons, des plans, notre entourage. Tout ça, ce n'est qu'une seule et même ligne de direction, parce que finalement chacun s'est spécialisé pour apporter un maximum de connaissances dans notre petite vie de 80 ans. Mais finalement, on parle de la même chose. Si vous voulez vivre équilibré, finalement, c'est corps, esprit, âme, le tout aligné dans un travail d'union et d'unité avec le supraconscient. Alors, ça change quoi, Sophie? Ça changeait quoi pour toi? Parce que tu n'as pas toujours travaillé avec ces connaissances et ces énergies. Comme tu l'as dit, tu as commencé il y a quelques années, mais du coup, ça a changé quoi dans ta vie? La perception de la vie, le sens de la vie, parce que j'ai cherché longtemps qu'est-ce que c'était le signal à l'intérieur qui me disait « Mais tu as autre chose à faire. C'est pas vrai, le petit formulaire devant toi, c'est rien. Il y a autre chose que tu as à faire. Mais qu'est-ce que c'est? » Contrairement à beaucoup de gens, je n'ai pas trouvé ma mission de vie, c'est elle qui m'a trouvée. Dans un événement un peu plus difficile,
Et quand j'ai commencé à travailler avec l'énergie et que j'ai vu, non seulement au départ, on travaille sur nous, quand on est en énergie, on a une intégration à faire, mais ce que ça apportait autant à moi qu'aux autres, là, j'ai compris qu'il y avait un sens à ce que je faisais et que c'était là qui était la voie, la bonne chose pour moi, pour me remettre, comment je dirais, en bon terme avec la vie, parce que ça n'a pas toujours été le cas, et que ça donne quelque chose de plus grand. Parce qu'on est tous, comme tu le disais, unis d'une certaine façon. Et quand je fais du bien à cette personne-là, elle retourne chez elle, elle va mieux, son conjoint va mieux, ses enfants vont mieux. Moi, quand je fais une séance, on est un canal. Fait que je reçois moi aussi je vais mieux, donc mon conjoint va mieux et ainsi de suite. Ça fait beaucoup plus de sens dans ma vie, dans celle des autres. Et ça aide aussi les gens qui viennent me voir, comme tu disais, à découvrir de quoi ils sont capables. Parce que les gens sont tous capables de certaines perceptions, certains dons. Et c'est incroyable d'être aux côtés des gens quand ils ont cette illumination-là, cette découverte-là de, tu disais, je me suis prêtée à l'exercice comme cobaye, mais je le fais souvent parce que les gens ont peur de ce qu'ils peuvent percevoir, parce ils croient que ça n'a aucun sens, qu'ils viennent percevoir quelque chose au-dessus de moi, puis ils me disent, je vois un bébé. Elle dit, t'es pas enceinte. Non, un bébé, c'est un nouveau projet. Et là, je donne un sens à leurs propos qui leur semblent complètement farfelus. C'est une découverte pour eux, puis pour moi aussi. C'est un moment de, je t'aide à voir plus clair, je t'aide à évoluer. On contribue à l'évolution des gens, de la planète au complet. C'est pas de me péter les bretelles, là. Ce que je dis là, c'est que chaque petite parcelle comme ça, on l'illumine. Moi, je vois la Terre et je vois les lumières qui s'allument constamment. C'est ma vision à moi des choses. C'est comme ça qu'un jour, on va avoir un côté beaucoup plus lumineux, mais beaucoup plus positif et qu'on va être beaucoup mieux avec nous-mêmes et avec les autres. En fait, je rebondirais même sur ça, c'est que sans projeter ce que ça va donner. Là, c'est ce que j'ai appris cette année, c'est que avoir cette conscientisation et cette foi en ce qu'on reçoit à ce moment-là, de le mettre en pratique en toute confiance et de voir ce que tu viens de dire, hein, comment ça œuvre sur nous et sur les autres. Je vais même plus loin, c'est que le mieux, c'est de ne même pas imaginer pourquoi, ni comment, ni ce que ça va donner. Le mieux, c'est d'être complètement dans la foi de ce qu'on fait sans imaginer la suite. Pourquoi ? Parce que si vous imaginez la suite, vous pouvez être déçu. Pourquoi ? Parce que quand on imagine, c'est le mental qui reprend le dessus. Le mental, il va dire « Ah, bah tiens, je sais faire ça, il y a plein de personnes qui savent faire de plus en plus de choses, c'est certainement parce que ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. » Et là, c'est le mental qui reprend le dessus. Donc, je pense que, et ça n'engage que moi, mais en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui et ce que j'ai envie de vous donner aujourd'hui comme message, c'est d'avoir confiance en cette capacité pour se protéger, transmuter, parce que c'est de ça qu'on parle dans la chimie, on transmute, on passe des choses lourdes dans la matière, on les élève pour les rendre légères, pures. Quand on parle de métaux précieux, au plus près des cieux, le métal de l'or qui est au plus près des cieux, on est dans des ondes vibratoires pures qui nous donnent une impression de telle légèreté. Physiquement, je l'ai vécu une fois, ça Sophie, je voulais partager ça avec toi avant de terminer, parce que c'était tellement intéressant de continuer tout le temps. Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais vraiment tombée, ça nous arrive tous, et je ne savais pas trop comment faire au niveau justement pour me sentir bien. Et si je chantais, si je mettais de la musique, rien, ça me faisait un peu du bien, mais pas assez fort, quoi. Et j'ai fait une rencontre à Cluny, à côté d'où j'habite, où il y a un prêtre là-bas que j'ai rencontré et qui m'avait donné un tout petit bouquin grand comme ça, où il y avait des petites prières de Marie. Moi qui ne suis pas chrétienne, il me dit tiens, tu prends ça et tu me fais confiance. Tu t'en remets un plus grand et tous les jours, il y a un petit texte, tu vois, il y a une petite page avec un petit mantra. En fait, une prière, c'est un mantra. Hein. Donc, avec une prière vers la grand-mère, puisque c'est comme ça que le chrétien l'appelle, Marie. Et il me dit, tu fais ça tous les jours et tu vas voir. Et en fait,
j'ai eu envie de lui faire confiance et de me dire, au lieu de laisser le mental juger, je vais faire confiance et je vais le faire. Donc, je me suis mis à la fenêtre de la salle de bain tous les jours et avec le cœur, je me suis adressée et je l'ai fait. Le 5e jour, je vous assure que physiquement, il s'est passé quelque chose. D'un seul coup, ça fait... Je me suis sentie mais légère, mais bien, mais en paix, mais comme jamais de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, les mantras ont un pouvoir véridique, que la prière a un pouvoir réel, que l'intention, ça change tout. Le fait d'être sûre et certaine qu'elle m'entend et que je lui parle, ça change tout, en fait, vraiment. Et que ce que tu fais, Sophie, ça a plus que du sens. C'est d'intérêt général. Mais c'est des semences. Tu sais, on dit, il ne faut pas avoir d'attente. Moi, je sème. Un jour, ça va fleurir. Demain, la semaine prochaine, dans 10 ans, un jour, ça va donner quelque chose. Je le sais. Ça, j'en suis personnellement convaincue. Mais on ne peut pas dire cette personne-là va se transformer dans l'année qui vient. Il y en a qui viennent une fois, ils reviennent 6 mois plus tard. On entend parler par quelqu'un d'autre qui nous envoie que là, maintenant, ils vont mieux. C'est la foi, comme tu dis, en quelque chose de plus grand et de contribuer pour que ça se produise et non pas de rester chez soi avec ses capacités et ce qu'on a à partager. Parce que tout le monde a quelque chose à partager. On est tous unis et on a tous des choses à partager sur le chemin de la vie des autres. C'est difficile, je ne le dis pas bien, mais je suis sur le chemin de l'or pour une raison, elle est sur le mien pour une autre, et ensuite on va ailleurs comme ça et on continue. C'est à l'infini, puis c'est ça que je trouve vraiment génial. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire que tu vois, on fait un congrès, je t'invite, tu me dis oui tout de suite, et je dis toujours, j'en attends rien. En fait, je fais les choses et je sais que c'est juste. Et il y avait en 2019 une conférence que j'avais faite sur le tabac, et je venais de finir un bouquin qui s'appelle Vaincre et renaître, où j'aidais les gens à arrêter de fumer, et je leur faisais une conférence sur le lâcher prise et les mensonges du mental, pour leur expliquer pourquoi ils étaient prisonniers de la cigarette. Et en fait, 1 an après, je vais faire un cours de yoga au bord de la Saône, mais rien à voir avec la choucroute. Hein. Et en fait, je fais mon cours de yoga, et là, j'ai une petite dame qui vient vers moi, qui me fait « Madame, madame, madame !» Je ne connais pas, qu'est-ce qu'elle veut? Et elle vient me voir, ça faisait au moins 1 an, hein, et elle me dit « Je vais vous remercier parce que j'étais bien à votre conférence l'année dernière, et grâce à vous, j'ai arrêté de fumer. » J'adore ma vie. Alors, ça fait un peu le sauveur, mais non, en fait, c'est justement, c'est de lâcher tout et de dire, OK, je prends, j'applique ce qui m'est montré, appris, je le fais sur moi, j'aide les autres, et après, ça ne m'appartient plus, en fait. Et quand tu parlais de protection tout à l'heure, c'est juste aussi de dire, Sophie, que quand on pratique, quand on aide les gens, se protéger, c'est aussi savoir lâcher prise et que ça ne nous appartient pas à leur avenir. Ils vont faire ce qu'ils veulent, en fait, après. Absolument. Puis, d'avoir plus tard des résultats, même si c'est beaucoup, beaucoup plus tard, ça a fait parler, ça a fait jaser. Sûrement que cette dame-là a partagé ça aussi avec d'autres personnes. Ça donne l'espoir aux gens que ce qui est possible, même en travaillant avec autre chose que les fameuses patchs de nicotine ou quoi que ce soit, qu'il y a quelque chose de plus grand qui veille sur nous. Moi, j'aime le voir. Comme on n'est pas seul, autant nous, comme praticiens, comme tu dis aussi, de faire attention à nous, de se protéger, mais qu'il y a vraiment autre chose quand on fait un mantra. J'ai pas besoin nécessairement d'être en équipe pour faire changer ma vie, pour émettre des intentions. Puis c'est vrai à plus grande échelle parce qu'il y en a qui vont faire des méditations sur la guerre, la maladie et tout ça. Puis on est vraiment capable, chacun d'entre nous a un pouvoir non seulement sur sa vie, mais sur le résultat d'ensemble. Ça, on l'oublie trop souvent, je trouve. C'est ça, mais c'est vrai que plus on est conscient, en fait, la conscience et l'énergie, et plus on se concentre sur un point fixe, plus on donne de la puissance. Quand vous commencez à rentrer en état hypnotique, vous vous concentrez sur votre corps et vous vous apercevez, et toi c'est ce que tu fais aussi, Sophie, vous apercevez que plus vous vous concentrez à un point précis, plus vous le ressentez. Hein, plus ça devient presque, vous n'êtes plus que cette petite surface-là qui prend d'un coup la puissance, et vous ressentez de plus en plus fort en fait l'énergie de cet endroit, et votre peau et vos muscles, et ça veut dire que en fait plus vous vous concentrez sur une intention et une attention, plus vous donnez de la puissance. Donc plus il y a de tête,
plus ça prend de la puissance. Plus il y a de personnes, plus ça prend de la puissance. Alors, évidemment, s'il y a trop de personnes qui sont dans la peur, dans l'angoisse, dans l'horreur, dans la vision de destruction, mais c'est très puissant. Et aujourd'hui, vous le sentez tous. Hein, on a beau essayer d'être attentif, de recevoir, etc. En ce moment, c'est pas facile. On sait tous que sur la planète, en ce moment, il y a des énergies qui sont extrêmement lourdes. Extrêmement lourdes. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de désespoir partout sur la Terre en ce moment. Alors, l'espoir que j'ai là-dedans, ça ne concerne que moi, c'est ma propre expérience, c'est que pour avoir l'éveil de conscience, lâcher prise, lâcher le corps et recevoir tout ce que j'ai reçu en termes de connaissances, de réception spirituelle, de géométrie sacrée, de synchronicité, etc. Enfin, ça a été juste un chemin incroyable. Il aura fallu que je souffre à un moment donné. C'est réel, c'est-à-dire que c'est un moment où j'étais vraiment pas bien, où mon mental n'avait plus de ressources, de solutions, pour que je dise, allez, je lâche prise. Et c'est ça, en fait, c'est à ce moment-là que mon ego a accepté de changer, en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, finalement, genre, en ce moment, ça souffre beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'éveil, beaucoup de clarté dans les partages, beaucoup d'équilibre entre les découvertes scientifiques et la spiritualité. Ça s'aligne, tout peut-être en train de s'aligner. Au Québec, il y a une étude qui a été faite, Sophie, dernièrement. Donc, je me sers du coup comme appui pour prouver aux gens que ce n'est pas de la bêtise. Parce que, en fait, on arrive à enlever les allergies au pollen juste avec l'hypnose. Je connaissais avec l'acupuncture. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien qui s'appelle le NAET, qui est en lien avec l'acupuncture. Puis c'est rien d'invasif. On n'a pas d'aiguille, pas de médication, ni rien. Là. Il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'on peut dire au corps, tu as allumé un système d'alarme, mais ce n'est pas nécessaire. Arrête ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher dans certains livres que je lisais sur la douleur, de justement rassurer le corps à l'effet qu'il n'est pas en danger, qu'il ne va pas mourir, de désamorcer tout ça. Et pour rebondir de ce que tu disais par rapport à la souffrance, il n'y a pas de changement sans souffrance jusqu'à un certain point. Parce que sortir de sa zone de confort, ce n'est pas confortable, justement, mais ça prend ce changement-là pour enlever les anciennes mentalités, enlever ce qui ne fonctionnait pas et qui nous empêchait de pleinement se connecter à autre chose qu'à ce qui est tangible. Puis une fois que ça, c'est parti, ça donne de la place à faire une connexion avec des nouvelles aventures, des nouvelles possibilités. C'est la seule façon, mais c'est pas toujours agréable, loin de là, effectivement. Non, c'est pas toujours agréable et sinon, on ne change pas, en fait. C'est vraiment, tant que ça passe, tu vois, tant que ça va à peu près, c'est bon, je reste comme ça, en fait. Je ne souffre pas assez pour changer. L'humain fait ça, vraiment. Donc, finalement, oui, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'énergie négative, c'est compliqué, mais il y a aussi beaucoup d'éveil, beaucoup de connaissances et de conscience qui s'ouvrent là. Et du coup, je me dis que quand ils ont marre de souffrir, ils ouvriront la porte. En fait, tu me parlais de ce qu'on fait, de projets, des gens qui viennent me voir parce que je donne des séances, puis je fais de la formation aussi. Des fois, on discute, puis là, je leur dis, tu sais, les chakras, ou tu sais, on peut travailler avec des cristaux. Puis j'ai des points d'interrogation souvent. Je me dis, ça n'a pas de sens que ces gens-là n'aient pas au moins quelques petites connaissances pour s'aider eux-mêmes quand moi, je ne suis pas là. Et de là est né ce qui s'en vient, qui s'appelle Philothia, qui est un amour de soi, un amour profond et inconditionnel de soi, qui va être une initiative pour aider les gens à apprendre toutes ces bases-là pour travailler avec eux-mêmes. À partir autant je te parle de cristaux, de chakras, mais aussi de faire une séance Reiki sur soi, de faire du Lao-Chi sur soi. Je veux aller faire un ensemble de connaissances pour que, en ce moment, je sens que j'ai besoin de tel truc. Je ne peux pas faire des positions physiques, mais je peux faire telle intention. Je peux me servir de tel outil au travail. Quand je vais quelque part, les énergies ne sont pas bonnes, comment je me protège, comment je m'enracine. C'est toutes ces choses-là que je suis en train de mettre en commun pour septembre, pour aller accompagner des gens à avoir des outils pour prendre soin d'eux-mêmes. C'est ça qui manque le plus. Moi, je peux faire un bout de chemin, je peux les accompagner, mais quand ils sortent de chez moi, justement, je ne peux pas continuer à m'en faire pour eux. Je n'ai pas de fil pour les aider à rester connectés, mais je peux leur donner les outils
et les moyens de s'aider eux-mêmes. Et c'est pour ça que sur la formation à l'hypnocoaching thérapie, j'ai mis tout un pan qui après peut éveiller l'envie d'aller voir des spécialistes sur ces petits morceaux-là, où je rappelle qu'il est très important d'apprendre à maîtriser son souffle. Il est très important de se connecter ne serait-ce que 20 minutes par jour dans la nature, dans votre jardin, près d'un arbre, en tout cas à du vert, à du vivant. Il est très important d'avoir une nourriture saine, dans le sens de saison, fraîche, pas forcément cuisinée, on s'en fiche, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, mais qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Il est très important. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. De mettre le corps en mouvement dans la journée et de méditer chaque jour. Ça paraît beaucoup quand on démarre de zéro. Moi, la première fois que j'ai reçu tout ça, j'ai dit, mais je vais jamais arriver à faire tout ça. Mais quoi? Mais en fait, finalement, si. Le fait de faire des introspections, de visualiser, de travailler le lâcher prise et d'avoir une hygiène de vie. Vous savez, il y a des protocoles très simples. Hein. Vous prenez votre douche tous les jours, ou vous lavez les dents tous les jours. Donc, vous pouvez très bien dans la salle de bain rentrer quelques protocoles supplémentaires pour nettoyer à l'intérieur, par la musique, par une posture de méditation, ou entre midi et deux, d'aller dire bonjour à l'arbre dehors, ça va faire du bien. Ça paraît pas beaucoup, mais pourtant, c'est quand vous ne le faites pas que vous vous rendez compte que vous en avez besoin. Et c'est quand vous faites votre tête de mule, non, je fais comme avant, de toute façon, ça ne sert à rien, que vous vous mettez en souffrance. Comme on disait tout à l'heure, défaire les anciennes habitudes et en créer de nouvelles. Qu'est-ce que je fais qui est toxique pour moi et que je pourrais remplacer par quelque chose qui me fait du bien? Une à la fois. J'ai pas le temps. Attends, quand tu feras plus tel truc qui n'est pas bon pour toi, il y aura du temps pour autre chose. C'est ça. Bien sûr qu'on a le temps. C'est juste qu'on veut faire des trucs un peu plus fun, qui ne nous demandent pas d'effort ou qui ne nous demandent pas de sortir justement de notre zone. Mais du coup, de faire des protocoles comme ça tous les jours qui vont prendre 1 heure dans la journée, c'est rien. Tu enlèves juste des trucs qui ne te servent à rien. Voilà. Le nombre de cigarettes que tu fumes dans la journée, mis bout à bout, c'est 1 heure. Le nombre de fois où tu joues sur ton portable à des jeux idiots, je ne sais pas combien de temps ça te prend. Non, mais je parle à tout le monde là. C'est sans jugement, hein, mais on fait plein de choses qui n'ont aucun sens et qui ne nous apportent rien. Alors, à quoi ça sert? En fait, j'aimerais finir là-dessus. J'aimerais que vous compreniez pourquoi on fait tout ça aujourd'hui, pourquoi on vous initie à tout cela. Et qu'on vous ouvre ses portes. Ce n'est pas seulement pour faire de la pub à un tel. Oui, il y a une part de ça. Il y a une part de mise en lumière et de dire, moi, je suis là, j'existe et je peux t'aider. Bien sûr, on passe nos journées entières à aider des personnes, on en vit et on vous permet de mieux vivre. Donc, c'est juste, c'est OK. Par contre, ce qui est important, à mon sens, c'est surtout de vous donner envie de mettre en pratique au quotidien ce qui change une vie. Vraiment. C'est-à-dire que le fait que vous montiez en énergie, ça sert à quoi? Le fait d'arrêter d'être dans le stress, dans la peur ou dans la dépression, dans la tristesse, dans la colère, ça sert à quoi? Si vous savez gérer ça, si vous savez en fait gérer votre énergie et votre conscientisation, mais vous êtes capable de tout. Vous ne pouvez rien construire dans votre vie si vous êtes malheureux. On a le droit à un moment donné de recevoir de la peine, c'est OK, nous sommes des êtres humains, on a de la peine, mais on n'est pas censé en faire un nid, en faire un élevage. Tu vois? Donc, aller chercher les sources des fleurs qui ont poussé, la peine, colère, etc., pour les déraciner et puis replanter des couleurs, ça change vraiment votre vie, ça va vous donner de l'énergie, meilleure concentration, optimisation des résultats dans tout ce que vous faites, ça change votre vie sociale, vous changez aussi d'environnement. Réellement, en fait, ça change vraiment la vie. Donc, après, c'est un choix. C'est juste un choix auquel je pense quand on a goûté. Si on a le temps, j'ai envie de te partager quelque chose. Vas-y, allez, c'est la fin là. Il est 20h. On fait... je fais partie du cercle de Linda Dillon, dont je parlais tout à l'heure de l'Aochi 13e octave, et on pratique la canalisation, le channeling ensemble en petits groupes. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui nous demandait
pose des questions, puis on se penche là-dessus. Mais comment on fait pour dévouer sa vie à une cause comme ça, puis être aussi, tu sais, les maîtres ascensionnés, comment ils ont fait pour rester, y croire, puis à ce moment-là, moi, ce qui me vient, la personne qui se présente en canalisation, c'est Marie-Madeleine. Puis, ma grand-maman s'appelle le même nom, mais la canalisation me montre à quel point, quand on se tourne vers quelque chose qu'on aime, tout d'un coup, sans nécessairement qu'on s'en rende compte, elle disait, moi, je priais parce que, enfin, je me sentais écoutée. Avec le chaos qu'il y avait autour de moi, c'était mon moment à moi. Et tranquillement, il y a eu d'autres pratiques, vouloir avoir des images pour se rappeler à certains moments dans la journée qu'elle n'avait pas le temps, de revoir, c'était rassurant. Puis de continuer cette pratique-là après ma barre pour elle, pas pour faire plaisir à personne. Puis je parle des deux en parallèle parce qu'autant Marie-Madeleine que ma grand-maman faisaient pas mal la même chose à un niveau différent, c'est vrai. Mais les deux se sont tournés vers ce qui était la religion pour atténuer les peines, les souffrances qu'ils avaient eues. C'était pas pour faire plaisir à personne, pas parce que ça a été demandé, mais parce qu'à force de le faire, ça devenait de plus en plus grand, ça prenait plus de place que ce qui faisait mal, et ça donnait le goût d'y retourner et de le refaire encore et encore. Et c'est ce qu'on vit en spiritualité dans un domaine comme le tien ou le mien. On y goûte, on voit la transformation sur nous, sur les autres, et en énergie, moi, à la fin, quand je couvre la personne d'une bulle énergétique, c'est plaisant pour elle, mais j'en ai des frissons juste à vous en parler. C'est bon pour moi, c'est bon pour elle, et on veut y revenir parce que c'est bon, justement. Pas par effort, parce que c'est bon. Oui. Et pour donner une image à cet enseignement en rêve conscient, il y a une belle image qui m'a été révélée un jour et ça rejoint ce que tu viens de dire avec la grand-mère. Une maman, c'est une énergie de conscientisation, de don de soi et d'amour de l'autre et d'amour de soi en même temps et de la non-séparation de l'autre, hein. Un amour inconditionnel en fait. Et je vois quelque chose qui m'a vraiment marqué. Vous imaginez un jardin en pente, hein, un jardin tout ouvert avec des fleurs. Et moi, je suis au milieu. Et dans cet endroit-là, je suis entourée de fleurs. Et je suis avec ma mère dans la vraie vie. Donc, symboliquement, c'est la mère. Et je suis là. Et elle me fait comme ça. Et elle me montre en bas. Alors là, je suis dans un jardin, il y a des arbres, il y a des fleurs. On a envie de pique-niquer, tu vois. C'est très beau. Et elle me montre en bas. Donc, je regarde en bas et je vois un poulailler en bas. Et dans le poulailler, c'est toute la boue par terre. Et il y a la marque des pattes avec la 3 qui laissent leurs empreintes dans la boue, dans la terre. Et il y a le grillage qui est tout abîmé. Tu vois, il y a le grillage, l'âge de la matière grise qui commence à s'abîmer, qui part dans les abîmes et dans la terre, dans la matière. Les 3, les pattes, les empreintes de la Sainte Trinité, des poules, hein, ces oiseaux qui ne savent pas voler. Qui pourtant pondent beaucoup d'œufs philosophales et qui font leur petite philosophie ici-bas sur Terre. Et elle me disait de rester au milieu, de monter en fait et d'être au centre, dans ce jardin fleuri, dans ces énergies de rose d'or. Et après, elle me montre qu'en haut, il y a autre chose, mais je ne peux pas y aller. Parce qu'en haut, il y a un énorme arbre, un arbre gigantesque. Et là, il y a mon père. Et la lumière est toute blanche. Et il est très sérieux. Et il me regarde comme ça. Et lui, il va plus haut. Et je sens qu'à ce moment-là, la place, c'est au centre, c'est là. C'est dans cette énergie féminine, bienveillante, maternelle, qui n'est pas en bas, dans des énergies de philosophie qui laissent des empreintes dans la matière, mais qui sont des oiseaux de mental, une matière grise, donc ici-bas, sur Terre, là où on est maintenant. Et c'est pas non plus là-haut, ma place, à la place du Père et de l'arbre de vie. Ma place, elle est au centre, avec cette énergie. Voilà, je vais partager ça avec vous parce que c'est la soirée des partages. Ça donne un sens à ce qu'on dit. Autrement, souvent, ça semble être de la théorie. Ça ne semble pas s'appliquer nécessairement à nous. Quand on a des exemples plus concrets, ça vient chercher autre chose. Ça concrétise un peu plus tous ces mots-là qui ne veulent rien dire si on ne leur donne pas de sens. C'est ça.
Écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce congrès parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir tout ça en replay dès demain. Merci Sophie d'avoir été là pour nous expliquer. Alors, je vais mettre des coordonnées, le groupe à tout le monde sur les replays pour que chacun aille voir aussi vos activités, ce que vous proposez à distance, voilà, que ça se partage et que chacun trouve sa voie, son chemin. Avec plaisir. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Pareil. En fait, je ne devrais pas dire travailler, de s'amuser ensemble. Oui, c'est pareil. Ouais. Je te remercie beaucoup, vraiment. Merci à tous. Et donc, j'en profite aussi pour vous rappeler, parce que du coup, comme le replay, ça sera demain, donc les gens auront encore le temps, de l'actualité de l'Académie Pleine Conscience, le 10 et le 11 juin, il reste quelques places. Il y a un stage de 2 jours en présentiel pour une fois n'est pas coutume. Je fais très, très peu de présentiel. Pendant 2 jours, on va sur la découverte de l'auto-hypnose et l'auto-reprogrammation neuronale. Donc, sur apprendre à gérer ses émotions jusque dans l'ancrage de la matière et découvrir comment ça fonctionne, le corps, l'hypnose et se gérer soi et reprendre la barre. Voilà. Donc, je vous embrasse tous bien fort. Vraiment, je suis enchantée de cette journée. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi des commentaires. Morgane, elle me dit que ça aurait été génial jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci, je les ai bien choisis. Donc, si ça vous a plu, vraiment, laissez-moi un maximum de commentaires, même en replay, parce que si ça vous a plu, je connais 2-3 autres perles qui seront ravies le mois prochain de faire un congrès. Vraiment, avec plaisir. Et puis moi, du coup, j'ai envie de faire la jeune maîtrise sacrée, j'ai envie de faire le Lao-Chi. Mais non, il faut que je me calme, il faut que je reste dans ma pratique. On a envie de tout faire, mais il faut vraiment que je me concentre sur ma pratique. Mais c'est vrai que ça donne envie. Allez, j'arrête d'enregistrer. Merci à tous.